un sujet grave, un sujet primordial chez les nomades, un sujet méga important, les toilettes. Avec un couteau, ça fait peur. Ouais. Bah oui, mais il faut bien le couteau pour faire l'unboxing, pour ouvrir le paquet. Alors il s'agit d'un partenariat. Voilà, on vous a expliqué sur le live pourquoi on ferait des partenariats et comment ça allait se passer chez nous. Donc si vous voulez savoir, allez voir. Il s'agit d'un partenariat avec la marque Trellino. Voilà, nous avons Pearl qui nous aide au unboxing. Tu vas tester les toilettes, Pearl? Hein? Oui? Excellent. Tu vas tester les toilettes, ma chérie? A priori, oui. Bon. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu un service commercial super sympa, voilà, de bons conseils en premier abord, ça commence très bien. Voilà, on a reçu le colis assez vite, à part la poste qui fait du zèle encore une fois en arrivant et qui ne trouve pas l'adresse, hein. Tous les autres trouvent l'adresse sauf la poste, donc voilà, c'est un peu spécial. Et voilà, donc on va ouvrir. Hop. Donc on a fait le choix de notre modèle. Enfin, du papier. Ouais, du papier. Oh, des toilettes. Alors, déjà, c'est très léger. Hein, vous allez voir. Ouais, déjà. Tiens, quasi du bout des doigts, le carton. C'est super léger, même avec le carton. Hop. Attends, je vais peut-être le couvercle séparément. Pas qu'il vienne avec. Tac. Voilà. Et le toilette. Je vais le mettre sur les bulles pour pas l'abîmer. La petite notice ou non, c'est les factures. Voilà. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a le toilette ici. Trellino. On vous mettra en bas écrit le modèle précis, parce que je sais plus, c'est peut-être écrit sur la facture. Attendez. Hop. Donc, il s'agit du Trellino Evo L. Alors, ils en ont en 3 formats. Donc, le S, le M et le L. Selon, alors ce qui va changer, ça va être la hauteur, ça va être la capacité des réservoirs. Et là, nous, on a pris le plus grand parce qu'on a la famille nombreuse et dans le car, on a la place. Donc, voilà. Donc, il s'agit le toilette Trellino Evo L à séparation. Donc, le modèle blanc, il existe en gris anthracite aussi. Ouais. Avec ventilation. Donc, vous pouvez prendre le modèle sans ou avec ventilation. Nous, dans Eden, on avait l'habitude d'avoir la ventilation avec l'autre toilette que nous avions. Donc, on tenait à l'avoir aussi. Même s'ils nous ont précisé à l'achat que le toilette est vraiment fait pour fonctionner sans le ventilateur. C'est vraiment pas une obligation, une nécessité. Voilà, ils nous l'ont bien dit. On a aussi un kit d'accessoires avec bloqueur d'odeur. Voilà, et je vais vous montrer tout ça. Donc la séparation, moi ce qui m'a plu sur leur site, c'est que, alors vous avez le modèle en bois, vous avez celui-ci, mais celui-ci il est préformé. Il a l'air super confortable au niveau de l'assise. Et j'aime bien la forme. Elle a l'air bien réfléchie. Voilà. Vous avez le couvercle qui se ferme doucement. Voilà. Bon, par contre, effectivement, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, le petit logo, il est un petit peu usé, abîmé. C'est comme s'il y avait eu petit produit dessus. Je sais pas pourquoi. Voilà. Vous avez du coup le couvercle qui se retire entièrement pour le nettoyage. Ce modèle-là, il se fait qu'avec la, comment on appelle ça, la charnière. Ouais. Mais il y a un modèle chez eux qui se fait aussi avec le couvercle aimanté. Donc là, c'est le modèle en bois qui se fait avec le couvercle aimanté, j'ai vu. Et ça peut être pas mal quand il y a moins d'espace, parce que là, nous, forcément, quand on va l'installer, on va être obligé de laisser une petite distance
à derrière l'arrière pour pouvoir ouvrir le couvercle. pour l'ouverture. Même si c'est bien fait, là il n'y a quasiment rien, hein, vous voyez. C'est quasiment nul. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça ferme complètement. Le rabat se fait totalement sur l'autre. Là j'ai mal remis, voilà. Le rabat se fait totalement et donc le problème récurrent des toilettes sèches, ce sont les mouches. C'est que les mouches sont attirées par cette odeur-là. Et si vous avez un couvercle en haut qui ne se ferme pas correctement, donc attention à ceux qui le fabriquent avec des kits, parce qu'ils font aussi les kits Trellino, hein, eh bien il faut avoir un couvercle qui ferme bien, parce que sinon les mouches font leur nid dedans. Et c'est une catastrophe. Un vrai calvaire. Ouais. Voilà, donc à surtout bien prendre en compte. Voilà, donc hop, quoi d'autre? On retire, je mets ça à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Alors là, oh c'est mignon. Ah, excellent. Regardez le petit cadeau en plus qui le fait bien. Alors ça j'adore. C'est des chaussettes. C'est des chaussettes avec des petits caca, Trellino. des chaussettes Trellino avec des petits smileys caca là, des petits. Ah, j'adore, c'est excellent. C'est trop chou. Ah, c'est excellent. Voilà. C'est quelle taille? 36, 41. Ah bah c'est pour toi? Bah ouais, c'est pour moi. Trop bien. Ah, c'est excellent. Je disais tout à l'heure que j'avais pas de chaussettes à Annabelle, tu vois, bah voilà. Je savais pas où étaient mes chaussettes. Là, vous avez le kit de ventilation. Bon, bah, bien sûr, on va vous montrer toute l'installation, hein, donc on verra dans les détails chaque produit. Alors, le kit de ventilation, il faut soi-même percer le trou. Voilà, ils le disent, hein, c'est bien précisé sur le site que le trou n'est pas préformé pour le kit de ventilation et qu'il faut une scie cloche de 39 mm pour le faire. La raison est très simple, hein, c'est que selon les installations de chacun, la sortie ne va pas être au même endroit. Tout à fait. Ensuite, vous avez les sacs recyclables. Voilà. Donc ce sont des sacs de 52 par 61 cm de 18 litres. Il y en a 10 par sac par lot de sacs. Alors, ça s'apparente à des sacs poubelles, mais il faut quand même savoir que les sacs pour les excréments, c'est quand même plus des sacs épais, donc ça fait plus penser aux sacs à gravat. Voilà. Et idéal pour le recyclage. Voilà. Donc ils nous ont mis ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'autre? Ça. Alors je vous dirais le petit défaut, c'est que c'est allemand. Et du coup, tout est écrit en allemand. Donc, il faut traduire les éléments. Ou alors, vous avez le petit truc ici, vous voyez, avec les différentes indications. Mais là, je crois que ça va être pareil. Ça va être en allemand et en anglais. Donc, mais il y a un mode d'emploi en français. Donc, voilà. Ça se règle facilement avec le QR code. Vous voyez, le petit truc à flasher ici. Et on va voir le mode d'emploi en français, donc c'est nickel. Ça doit être le produit, ça doit être l'additif en fait. Donc vous voyez, je vous disais, il y a différents modèles. Voilà. Et vous voyez, à chaque fois, c'est bien prévu pour que ça soit bien fermé. Donc il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Hauteur de gamme un peu différente, design un peu différent. Avec là, par exemple, du bois. Ceux qui veulent une finition bois. Moi, je voulais l'assise confortable. Celle-ci me paraissait plus confort que l'assise bois. Et aussi parce qu'on va le mettre au niveau de la douche. Et donc, je voulais du PVC résistant du coup parfaitement à l'humidité. Donc, ça, je pense que c'est une sorte de compost à mettre dedans. On va vérifier, on vous en dit plus après. Voilà, je pense que c'est pour remplacer les copeaux. Voilà. Le récipient arrière. Voilà, donc pour la grosse commission qui se ferme avec un couvercle et qui a une poignée. De mémoire, il fait 10 litres. Et le récipient avant, ici, que vous trouvez ici. Et là, vous avez à nouveau un bouchon, je ne sais pas pourquoi. C'est le bouchon pour fermer quand tu vas aller vider. Ah oui, le bouchon. Ah, mais c'est génial. Il y a même l'emplacement. Regardez, c'est prévu pour tout garder au même endroit avec le bouchon là qui est bien fait pour ranger
voyez, vous avez là le truc ici. Voilà, parce que ce bouchon-là, c'est celui qui reste du coup sur le système. Si, c'est celui qui reste sur le système. À savoir que du coup, ils ont un truc qui m'a plu. C'est ce qui m'a fait me décider, très sincèrement, entre les deux plus grandes marques qui font ces produits-là. C'est ceci. C'est le clapet anti-retour d'odeur au niveau de l'urine. Vous voyez, c'est bien vu, n'empêche. Et ça, c'est super bien vu parce que je peux vous dire que c'est le truc qui peut être un inconvénient. Voilà. Et du coup, directement, vous voyez, l'urine par ici. Et du coup, quand vous avez fini, ça se referme. Et ça, je trouve ça très, très, très ingénieux. Je ne sais pas si le bouchon va directement dessus. Non, le bouchon va en remplacement. Hein, donc, quand vous devez vider, vous retirez ça. Vous nettoyez ça à part. Alors attention, hein, on évite de nettoyer ou alors on fait bien sécher après. Contrairement à ce qu'on entend, on évite de nettoyer l'urine à l'eau parce que c'est là où ça fait des petits cailloux et que du coup vous avez du mal à vous en débarrasser. Moi j'avais fait l'erreur sur mes anciens toilettes sèches, donc je le sais. Et du coup on nettoie avec quoi? Du vinaigre. Du vinaigre ou n'importe quel produit qui en fait va être acide. Et donc voilà, et pareil, vous pouvez mettre pour neutraliser totalement l'odeur, mais là je pense qu'avec le petit clapet anti-retour ça va même pas être nécessaire. Mais enfin pour nettoyer ça peut bien mettre du vinaigre. Et vous pouvez mettre, pour éviter l'anti-retour d'odeur, mettre un peu de vinaigre dans le fond de votre cuve urine. Et ça va éviter le fait que l'urine se désagrège et fasse l'odeur. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut. Et puis on va regarder un peu la notice. Voilà, donc on a téléchargé la notice et puis donc ça c'est du compost en fait. Hein. Donc il précise bien de mettre un petit peu de compost ou des copeaux hein, ou de la litière, voilà, dans le fond du sachet avant de le mettre en place. Voilà, donc ce qu'on va faire, nous, dans un premier temps, on va mettre en place donc le WC. Donc là, c'est bon, tout est bien fermé, ça va, c'est bien en place. Je pense que là, à mon avis, alors je vais bien vérifier, mais ouais, ça tombe vraiment super bien. Là, comme ça. Et donc, on va le mettre en place. Mais comme on n'a pas fini absolument tous les travaux de l'endroit où il va être posé, pour l'instant, on ne va pas poser la ventilation. Donc, je vais déjà le poser, je vous explique après. Voilà, donc, alors, le WC est en place. Voilà, tout est fonctionnel. Donc, on ne met pas la ventilation pour l'instant parce que, bien évidemment, pour ceux qui nous connaissent, vous savez que c'est n'importe quoi ce que je fais. Voilà, donc, alors, le toilette n'a pas sa place définitive. Enfin, il sera posé ici, c'est l'endroit où on va faire la salle de bain, la douche. On montrera dans une vidéo ultérieure l'installation définitive. C'est pour ça que pour l'instant, on ne pose pas la ventilation, ne sachant pas précisément où est-ce que je vais faire les aérations. Pour ceux qui nous connaissent, voilà, on est en cours d'aménagement d'un Renault Tracer. On avait avant donc un autre véhicule, un autre car, donc qui est là, dehors, un PR14 qui est vendu. Et donc on est en situation de déménagement et on doit s'installer de manière provisoire déjà dans celui-ci. Alors moi je vais faire une petite précision. L'avantage de ces toilettes Trellino, c'est qu'ils sont comme nous. Ils sont nomades. Donc c'est pas grave que l'installation soit provisoire. Si vous voulez les mettre dehors, devant une montagne, n'importe où, ou dans un toilette extérieure, non mais sans déconner, il y en a qui ont des petits véhicules et qui ont la possibilité de mettre une petite tente douche là, vous savez les petites tentes douche. Et ben si vous les mettre dans un truc comme ça à l'extérieur, vous êtes sur un spot où vous pouvez un peu déballer à l'extérieur et pas avoir votre toilette dedans, bah c'est possible. Si vous voulez les mettre dans un tiroir, vous savez comme font certains qui les rangent sur des trucs qui coulissent en dessous d'un meuble, eh ben c'est possible aussi parce qu'il n'y a pas d'obligation de raccordement à quelque chose. Ils sont légers, ça se transporte partout. Moi franchement je trouve ça pas mal du tout.
Et en plus, ils m'ont offert des super chaussettes. Regardez comme je suis bien, hein, je suis confort. Franchement. Hein, avec mes chaussettes Trellino. Hein, Merci Trellino. Non mais tu sais quoi, en fait, vous savez quoi, en fait, la meilleure, c'est que les gamins se battent pour les avoir ces chaussettes. Ils sont tous là, hein. C'est pas juste, on en veut aussi, on veut les mêmes, hein Jade. Et Andrea pareil, elle m'a dit, oh, non, je veux les chaussettes. Bon, on n'a plus qu'à demander à Trellino de vous envoyer des chaussettes. Voilà. Voilà, et donc ça, ce sont les accessoires du kit de ventilation. Alors, pardon. Je vous la fais en version rapide parce que de toute façon tout ça ce sera réexpliqué sur la vidéo qu'on fera réellement sur le montage. Donc ça c'est ce qu'on va mettre à l'extérieur du véhicule. Voilà. Et donc ensuite à l'intérieur donc on aura ce petit cache qui sert donc à cacher ce petit ventilateur. Donc en gros ça va être mis comme ça, voilà, de ce côté là du coup. Ensuite, donc, on a le petit interrupteur du ventilateur, du câblage, le tuyau qui va être d'une part raccordé sur ce système de sortie et d'autre part sur les toilettes via ce petit joint d'étanchéité. Voilà, donc ça c'est bien schématisé sur la notice. Voilà, donc bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, pour ceux qui sont intéressés donc sur ce toilette là, où on vous fera un petit retour, si je puis dire, et l'installation définitive. Pour clore cette journée, je voulais vous montrer quelque chose. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ce soir, il repasse Clem à la télé, donc exceptionnellement, on regarde à nouveau la télé. Ce qui nous a permis de voir que Sécantelou, ça existait encore. Mais ce qui est intéressant, c'est cette scène-là. Maman, t'es vivante. Je dirais deux petites mémères. Hein? Et deux petites mémées avec leurs crochets. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Bon, on va laisser tranquille. Hein. Voilà. On va clore cette vidéo sur cette belle scène. Hein? Non? Sur celle-là alors. Voilà, sur Andrea qui mange son hot dog. Avec ma lecture. Avec sa lecture. En anglais? Oui. Ah oui. Comme d'hab. Allez, on vous souhaite une bonne soirée.